sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, c'est encore une nouvelle journée que le Seigneur nous a donnée dans toute sa grâce et son amour. La manifestation de sa bonté nous fait voir le jour aujourd'hui. Nous bénissons donc le Seigneur pour cela et nous glorifions le Seigneur pour sa grâce qui nous fait d'être encore sur ce plateau avec notre sœur Flore Bogué qui est chantre, et je sais que son ministère prendra de l'ampleur au nom de Jésus. Amen. Parce que le Seigneur est dans sa vie, le Seigneur lui permet d'aller plus loin. Et nous bénissons encore le Seigneur pour ce frère qui n'a ménagé aucun effort pour être là encore aujourd'hui. C'est le frère Peyton qui est pianiste, qui est arrangeur de son et tout ça. Bon, en tout cas, il a beaucoup de talent. Que le Seigneur les bénisse abondamment et toute l'équipe qui vous permet de faire cette communion. Honorine Adom, Assilène de Boulonnab, Grâce et Madame Amessan sont tous là pour que nous puissions faire une belle émission, pas une émission, mais un moment d'adoration et de célébration assez agréable. Nous allons donc prier le Seigneur, bénir le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. Prions ensemble. Père, nous te bénissons. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour la manifestation de ton amour à notre égard, nous donnant la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie que tu nous donnes. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu vivant. Merci, Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et aujourd'hui, je vais répondre à la préoccupation d'un frère qui m'a demandé comment faire pour rester humble. Comment faire pour rester humble? Je vous avoue que ça a été aussi une question un peu difficile pour moi. Comment faire pour rester humble? Souvent, nous commençons humble, nous terminons orgueilleux parce qu'en réalité, nous ne mesurons pas la qualité de notre vie à certains moments. Je veux dire que quelqu'un peut être orgueilleux sans le savoir. À cause de ses capacités, à cause de ses réussites, de ses succès et tout ça. Et la personne peut vraiment avoir... Mais nous allons lire un passage qui va essayer de recadrer un peu notre façon de voir les choses. Et Romains chapitre 12, à partir du verset 3. J'aime bien, nous allons lire dans cette version Parole vivante, transcription dynamique du Nouveau Testament. C'est cette version, je ne sais pas si vous la voyez. Nous allons lire. Il dit ici, Dieu m'a fait grâce. Il m'a accordé un ministère et des dons. Comprenez? Donc Dieu a fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Il accorde des dons et un ministère. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités. N'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Vous comprenez? Premièrement, acceptez vos limites. Vous savez, c'est Dieu qui nous fait grâce en nous donnant la capacité que nous avons. Mais nous, souvent, à un moment donné, nous sommes plus humbles parce que nous surestimons nos capacités. Nous pensons que les autres sont nuls. Il y a des gens qui pensent que les autres sont nuls. Ils ne connaissent rien parce qu'eux connaissent. Eux, ils sont dans une certaine position. J'ai déjà entendu des gens qui disent « Moi, je suis plus intelligent que vous tous ici. » Mais est-ce que vous le pensez vraiment? Qu'une seule personne peut être intelligente que tout le monde à la fois? Non.
Ouais, il y a des gens qui, non, c'est moi qui ai fait ça de toi. Bon, vous savez, Dieu, c'est Dieu qui t'a fait grâce, Dieu t'a donné ses capacités. C'est pas la peine. La Bible dit, ne surestimez pas vos capacités. Et puis bien, il dit, acceptez vos limites. C'est-à-dire, chacun de nous a des limites. Si tu ne comprends pas tes limites, n'acceptes pas tes limites, tu ne seras jamais humble. Nous sommes sur le plateau, il y a la sœur Flore qui est là, qui chante. Moi, je ne peux pas chanter comme la sœur Flore. C'est-à-dire, ça là, je ne sais pas, mais je ne peux pas chanter comme la sœur Flore. Parce que c'est à elle que Dieu a donné cette grâce. Je ne peux pas jouer au piano comme Peyton. Je ne peux pas. C'est à lui que Dieu a fait cette grâce. Mais le fait que Dieu me fasse une grâce ou qu'il fasse une grâce à tel ne signifie pas que je suis supérieur à celui-ci ou à celui-là. Non, parce que nous nous complétons sur la terre. Continuons à lire. Verset 4. Vous savez que tous nos membres et organes constituent un corps unique. Pourtant, tous n'ont pas la même fonction. Verset 5. De même, nous tous qui sommes en communion avec le Christ malgré notre pluralité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps, individuellement. La phrase qui m'intéresse. Chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, en fonction, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Mais là, regardez la phrase. Chacun a besoin de tous pour être complet. Premièrement, il faut être conscient de tes limites, donc accepter tes limites. Deuxièmement, il faut que tu saches que si tu penses que toi seul tu es sur la terre, il y a des gens qui disent, moi là, je n'ai besoin de personne. Moi, je n'ai besoin de personne. Frère, il n'y a personne sur la terre qui n'ait besoin de personne. Ça n'existe pas même. Je suis très riche, je suis milliardaire. Je crée des entreprises. Mais je ne vais pas moi seul travailler dans toutes ces entreprises. Donc j'ai besoin de quelqu'un pour être ce que je suis. Vous comprenez? C'est simple. C'est-à-dire, je suis milliardaire, je suis assis, et puis je crée des entreprises. Même aujourd'hui, les gens disent on fabrique les robots. Mais il faut des gens même fabriquer les robots pour qu'ils travaillent dans les entreprises. Alors chacun a besoin de quelqu'un. Donc, pourquoi penser que je suis grand? Et vous savez, cette pensée, cette surestimation de ses propres valeurs nous fait sortir de la grâce de Dieu, nous fait oublier que ce que nous sommes dépend de Dieu. C'est Dieu qui nous fait grâce, les frères. S'il sait bien parler, c'est la grâce de Dieu. C'est simple, c'est la grâce de Dieu. Si tout ce que tu sais faire là, ça ne te met pas au-dessus des gens. Vous comprenez? Parce que regarde, quelqu'un sait bien faire la musique. S'il n'y a personne pour écouter, il sera seul sur la terre. Il sera seul. Il y a des gens qui disent moi je suis un gars bien. Frère, tu es un gars bien. Mais si les gens n'ont pas apprécié ta bien-tété, pour dire ça comme ça, si permettez-moi de créer ce mot, ta bien-tété ou bien ta bien-heure là, ben, tu seras seul sur la terre. Et vous voyez, la Bible dit, l'orgueil précède la chute, mais l'arrogance précède la ruine. L'orgueil, là, ça se croit plus grand que... L'arrogance, c'est dit des paroles. Toi, tu pensais quoi? Toi, Flore, tu pensais quoi? Toi, tu pensais quoi? Tu seras ruiné. Et être ruiné, ce n'est d'abord avoir personne avec soi. Parce que c'est vrai, et les gens ont l'habitude de dire, c'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est-à-dire que si tu n'es pas... sauf si tu es un ange, quoi. Sinon... Tant que tu es sur la terre, frère, pour que tu puisses avoir l'humilité, il faut comprendre ces principes. Premièrement, tu as des limites. Deuxièmement, tu dois comprendre que tu as besoin des autres pour être complet. Et lisons ici. Lisons le verset, je crois, le verset 11. Le verset 16 du chapitre 12, il dit... Que vos sentiments vous rapprochent les uns des autres. Vivez ensemble en bonne harmonie. Ne frayez pas seulement avec les gens importants. Complaisez-vous dans la compagnie des humbles. Méfiez-vous de l'orgueil et de l'ambition. N'aspirez pas à réaliser de grandes choses. Abonnez-vous aux tâches modestes. Ne vous surestimez pas. Ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Ne vous croyez ni meilleur ni plus sage que vous ne l'êtes. Et n'ayez pas l'outrecuidance de penser que vous avez déjà tout compris. Il y a des gens à qui on ne peut plus rien apprendre. C'est-à-dire, eux là, ils connaissent tout. Frère, si ce n'est pas l'orgueil, il
n'y a pas un autre mot pour dire ça. La Bible dit, n'ayez pas l'outrecuidance de croire que vous avez tout compris, tout sur la terre. Je vais vous dire, quand j'étais à l'école, j'ai senti qu'il y a une multiplicité de la sagesse divine. Par la diversité des enseignants qui venaient nous instruire. Il y a un professeur de maths, un professeur de physique, un professeur d'anglais, un professeur de quoi encore? D'espagnol, un professeur d'SVT, il y a quel professeur encore? Le professeur d'EPS, il y a qui? Et le professeur d'histoire, tout ça. Mais souvent, il m'enseigne, pourquoi une seule personne? Bon, on dit le proviseur, lui seul. Il ne se prend pas dans toutes les classes pour enseigner. Pourtant, le proviseur, c'est le superviseur. Et puis lui, il peut se dire plus sage que les autres. C'est parce que, frère, s'il n'y a pas quelqu'un avec toi sur la terre, tu es seul et tu es inutile, mais en réalité. Parce que pour que ton utilité soit démontrée, il faut que tu aies fait quelque chose pour quelqu'un et qu'il ait reconnu. Amen. Alors, frère, j'espère que je réponds à ta question. Comment demeurer humble? Premièrement, être conscient que j'ai des limites. Deuxièmement, savoir que j'ai besoin des autres pour être complet. C'est-à-dire que moi-même, là, ici à moitié, je ne suis pas trop complet, quoi. Vous comprenez? Maintenant, troisièmement, ne soyez pas de ceux qui pensent qu'ils savent tout. Ça, souvent, je lutte avec un de mes fils. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Quand je lui dis, mais est-ce que tu sais? Je dis, je savais. Oh, comment tu savais? Hier, tu es là. Aujourd'hui, on t'apprend quelque chose. Tu dis, je savais. Il faut dire, oui, je comprends maintenant. Toi seul, tu sais tout comme ça. Un jour, je l'ai fait à soi, dit, mon fils, il n'a que 9 ans. Je lui ai dit, petit, tu n'as que 9 ans. De toute façon, tu sais tout déjà à 9 ans. Ça sera dangereux pour toi, hein? Parce que moi-même, ton père, il y a des choses que je ne connais pas. Il y a des choses que je ne sais pas. Des choses qui sont très nouvelles pour moi. Et puis, souvent, ce sont les plus petits que toi-même qui t'apprennent ce que tu ne sais pas. Je lui ai dit, si tu veux réussir sur la terre, il faut toujours ne rien savoir pour tout apprendre. C'est comme ça. La meilleure façon de grandir, c'est chercher toujours à apprendre quelque chose de nouveau. Parce qu'une personne qui sait tout, on ne peut plus rien lui dire. Et quand tu sais tout, que tout le monde s'éloigne de toi, tu n'apprendras plus rien, tu seras caduc, tu seras bloqué, ton niveau sera statique. Et souvent même, certains chrétiens, certains serviteurs de Dieu, se tapent la poitrine, croyant que ce sont eux qui font les hommes. Moi, j'ai prié pour toi, Dieu t'a béni là. Ah bon? Frère, prier là, ce n'est pas crédit. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes utiles aux gens. Et c'est Dieu qui fait aussi notre récompense. Amen. 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 Personne n'est supérieur à personne. C'est pourquoi la Bible dit que votre humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Si vous ne voyez pas les autres comme étant au-dessus de vous, chers frères, vous avez échoué. C'est terminé. Ne pensez plus à aller loin. Comprenez? Et je répète, l'orgueil précède la chute et l'arrogance, la ruine. Si tu es ruiné aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu étais trop arrogant. Il y a des gens qui vieillissent, ils vieillissent seuls. C'est-à-dire ils sont là, ils sont seuls chez eux. Et souvent, c'est comme un prestige. Ah, moi, je n'aime pas m'encombrer avec les gens. Frère, tu es ruiné. C'est pas affaire, il n'aime pas m'encombrer avec les gens. Toi-même, tu es méchant, puis tu es ruiné parce que tu étais arrogant. C'est l'arrogance qui a fait que le diable est devenu diable. Lucifer est devenu diable. L'arrogance. Moi là, je suis un Dieu maintenant. Parce qu'il marchait sur des pierres étincelantes. Il dit, il va prendre la place de Dieu. J'ai envie d'ajouter ceci. Vous savez, pour rester humble, il faut reconnaître qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus élevé que nous. Je disais à un de mes fils, l'un des secrets de la réussite sur la terre, c'est reconnaître ses pères. Il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que toi, qui a déjà fait ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que toi, tu vas venir créer encore? Il y a, en Côte d'Ivoire, il y a des grands serviteurs de Dieu. Quand on est bloqué, on va vers les pères comme Mohamed Sanogo, comme Yahya Dion Robert, comme Ekpandi Bernard. Il y a tellement de pères. Quand il y a un problème, sois humble, va. Même si tu as une église de 15 000 places et qu'eux, ils ont une église de 250 personnes, ce sont des pères. Ton père, même s'il était Befleseli, comment on appelle, ça c'est une expression en baoulé, comment on appelle, vendeur de charbon. Et puis toi, tu es devenu ministre. Est-ce que tu es plus grand que ton père? Non. Tu ne seras jamais plus grand que ton père. Alors,
Que le Seigneur bénisse. J'espère avoir répondu à ta question et aussi avoir fait du bien à des personnes. Nous allons chanter avec notre sœur. Cette chanson dit que notre parcours, dans notre parcours sur la terre, et tout peut sombrer. Des choses peuvent se renverser. Vous comprenez, des choses peuvent être bizarres. On croit qu'on est arrivé et puis tout peut être bouleversé. Mais si nous confions au Seigneur, les choses vont aller mieux pour nous. L'humilité précède la gloire. Et Dieu vit avec les gens humbles. Il s'élève contre l'orgueilleux. Il lutte contre l'orgueilleux. Que Dieu nous bénisse. Nous allons chanter cette chanson. Mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Tout peut sombrer. Tout peut sombrer. Pendant que tu seras en train d'écouter cette chanson, tu vas penser à certaines dimensions de ta vie où des choses ont sombré, où tu t'es obligé de revenir vers ceux que tu as méprisés. Tu as rencontré des gens dans les escaliers de ta maison, tu ne les as même pas salués. Reviens. Parce que des choses ont sombré exprès. Dieu a fait exprès pour que ces choses sombrent. Pour que tu comprennes que tu as toujours besoin de quelqu'un. Où est-ce que tu es? Tout peut sombrer. Oh Seigneur. Et si la peur met des doutes sur ma route, puis sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Puis dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Et si la peur met des doutes sur ma route, puis sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 oh Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Vous savez, Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. vous devez chanter la fidélité de votre Je Dieu. chanterai Notre Seigneur est ta tellement fidèle. fidélité, Notre Seigneur est tellement grand, il est puissant, Emmanuel. que nous devons chanter toujours sa Je fidélité. chanterai ta fidélité. Écoute cette chanson, c'est vrai que tout a sombré, mais te donne l'occasion de revenir. Peut-être que cela, les choses ont sombré à cause de l'orgueil. Les choses sont difficiles à cause de l'arrogance. Les choses sont difficiles à cause d'autres choses. Mais reviens au Seigneur, parce que sa fidélité est toujours grande. Emmanuel, le Dieu qui est avec nous, sera toujours avec nous. Est-ce qu'on peut dire ensemble Emmanuel? Emmanuel, sois avec nous, sois toujours là avec nous. Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel. Puis je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Vous savez, le Seigneur nous permet chaque jour de parler de certaines choses, non pas pour condamner, mais pour réveiller l'esprit de nos frères, réveiller la mentalité, leur dire que le Seigneur leur donne toujours une occasion de se ressaisir par sa fidélité, par son amour qu'il manifeste. Si des choses ont sombré dans ta vie, il faut que tu saches qu'Emmanuel est là. Ton Dieu est là pour toi. Il est là pour te conduire, il est là pour t'orienter. Peut-être qu'aujourd'hui même, tu ne sais même plus où mettre les pieds. Tu es troublé, tu es perdu. Tu ne vois plus le chemin. Emmanuel est là pour t'orienter.
Il est là pour jeter la lumière sur ta route, pour que tu vois la route, pour que tu vois où tu mets les pieds. Où tu mets les pieds. J'ai envie de te parler, toi qui cherches la consolation. Je vois la grâce de la consolation ce matin dans ta vie. Le Seigneur veut te consoler, veut restaurer ces dimensions de ta vie qui ont connu des chocs et des bouleversements. Que la fidélité d'Emmanuel soit avec toi. Que la fidélité d'Emmanuel te soit communiquée ce matin. Nous allons encore dire Emmanuel, Emmanuel. En 30 secondes, nous allons dire Emmanuel pour dire Seigneur, nous te livrons notre vie. Sois là pour nous. Seigneur. Emmanuel. Sois là, Seigneur. Emmanuel, sois là pour nous. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Sera toujours. Notre Dieu est fidèle pour Éléonore, Sika, Jessie Franck, Dodien, Duo. Il est fidèle pour Anastasia Miala. Notre Dieu est fidèle pour Ndeme Garba. Notre Dieu est fidèle pour David Mwanda Nkagou. Notre Dieu aussi reste fidèle pour Sergine Ndomezui et Stéphine Cynthia Kenmeni. Nous allons donc rendre grâce au Seigneur pour la vie de ces personnes que je viens de citer, sans oublier Landry Maestro Senghor, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il s'appelle, mais c'est le nom qui s'affiche, et Irman Ndinga. Nous allons prier le Seigneur pour ces personnes, quel que soit le pays dans lequel ils vivent, que le Seigneur leur soit en grande faveur. Prions ensemble. Seigneur, nous bénissons ton nom pour tous nos frères, toutes nos sœurs, Seigneur le Seigneur, Rachel, Mata Fadi, Gibonlo, Seigneur le Seigneur Doudou, Louezo, Seigneur, je prie que tu étendes ta main dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur le Seigneur, pour ta grâce qui les visite, ta grâce qui les visite, dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce les visite, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Accompagne-les dans tes voies, accompagne-les, qui ne se perdent point, Seigneur, qui ne se perdent point, éternel Dieu, qui ne se perdent pas, Seigneur. Étends ta main dans leur vie, Père, qui ne se perdent pas, Jésus-Christ Nazareth, qui ne se perdent pas, Seigneur, qui ne se perdent pas, éternel Dieu. Merci pour ta grâce, au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier chacun pour son pays. Tu vas prier pour ton pays. Certains bientôt seront dans les périodes électorales. Nous allons prier que le Seigneur donne la stabilité et que le sang cesse de verser dans nos nations. Prions ensemble. Oh Seigneur, nous voulons te recommander la vie de nos nations. La vie dit heureuse les nations dont l'Éternel est Dieu. Je prie, Seigneur le Seigneur, que tu étendes ta main dans nos nations. Nous voulons que tu bénisses la Côte d'Ivoire, que tu bénisses, Seigneur le Seigneur, le Tchad, le Niger, la Guinée-Conakry, Seigneur, que tu bénisses ces personnes, que tu bénisses ces pays, Seigneur le Seigneur. Étends ta main, Jésus-Christ. Bénis ces nations, Seigneur. Bénis ces nations, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main, Père éternel. Dans toutes ces nations, Père éternel, accorde ta grâce, accorde ta faveur, apaise les cœurs, sème la paix et la sécurité, Seigneur. Nous prions pour toutes les autorités. Bénis-les, accompagne-les dans les prises de décision. Donne-leur ta faveur, Seigneur. Parce que c'est toi qui établis les autorités. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen.
Nous allons prier pour votre journée. Prie que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous allez faire durant toute cette journée. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour la journée de nos frères. Ils sont vaqués à leurs occupations. Nous prions que ta main soit dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que ta grâce les accompagne partout où ils seront, Seigneur. Bénis leur voyage, bénis leur retour, Seigneur. Donne-leur ta grâce. S'il y avait un piège contre leur vie, que ces pièges s'écroulent, que ces pièges tombent au nom puissant de Dieu. Ceux-mêmes qui ont entendu les pièges tombent dans leur propre piège, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Merci de délivrer nos frères. Merci de leur apporter ta grâce, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Amen. Au nom de Jésus. Nous sommes bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous a permis d'avoir et de venir ici devant vous pour partager son amour et sa communion. Je veux donc dire merci à Dieu pour la vie de nos frères qui sont au Tchad, au Niger, au Cameroun, au Sénégal, en Ouganda et partout. Vous nous voyez. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur vous soit partagée en abondance. Continuez donc à nous appeler au plus 225 78 37 52 78. Nous écrivez à victianakwasi@yahoo.fr ou tout simplement notre page Facebook Priez sans cesse. Et n'oubliez pas que le salut des âmes étant l'affaire de tous, le Seigneur nous appelle à investir pour son salut, à investir pour le salut des âmes. Et il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Vous savez, quand un seul pécheur qui se repent, il y a de la joie au ciel. Tu as des moyens pour soutenir l'œuvre de Dieu, tu as des moyens pour pouvoir accompagner les œuvres missionnaires. Fais-le maintenant. Pour qu'un jour tu dises à Dieu, Seigneur, moi aussi, j'ai participé. En fait, tu n'as même pas besoin de lui dire. Il te bénira, te préservera et gardera ta maison à cause des actions que tu as faites en sauvant des personnes. Nous allons donc terminer sous cette note de musique avec notre sœur. Bonne journée à vous. Zuzu oh, gay lago Zuzu, Zuzu oh, gay lago Zuzu. Alele prio, alele prio, alele prio, prio, prio le. Okamu wazio, wazio, wazio. Atula golie linyo, kapwanyo. Okamu wazio, wazile, wazile. Atula golie linyo, kapwanyo. Alele, alele prio, abale, alele prio. Alele prio, prio, prio le. Alele, alele prio, zizio, alele prio. Alele prio, prio, Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.